Hey, bonjour à tous. Merci la gang de nous suivre encore une fois. C'est le 3e mois, la 12e semaine qu'on commence, qu'on débute. Écoute, de plus en plus, à chaque semaine, vous êtes de retour avec nous. Vous nous suivez. J'ai rien d'autre à dire que je suis gracieusement, merci, ému et gratifiant parce que ça fait voir les boxeurs, les invités qu'on a à chaque semaine. Et puis, cette semaine, contrairement à d'autres semaines, j'ai pas de montée de lait, fait que je ferai pas, vu que c'est pas de gants blancs, mais j'en ferai pas, je vais rester calme parce que là, on a des boxeurs amateurs que je veux pas donner un mauvais exemple. Donc, mais on a un ancien boxeur amateur, professionnel, qui est devenu coach, qui n'a pas un parcours atypique à la boxe, qui est un peu quand même spécial. Mario Beaumier, bonjour, comment ça va? Ça va très, très bien, Paul. Et toi? Bien, ça fait des années qu'on se connaît, Mario. Ça fait des années que nos chemins se croisent. Parle-moi un peu de toi. Bien, Où est-ce que tu es rendu, là? dans le passé ou maintenant? Non, on va revenir dans le passé tantôt, là, mais présentement, là, parce que tu mijotes beaucoup de choses avec le jet. Puis, Oui. En ce moment. Ça, là, on va faire un feedback tantôt pour savoir pourquoi tu es revenu à la boxe amateur. Exact. Fait que- J'entraîne le jet depuis à peu près 7-8 mois. Puis, c'est ça. C'est ce que je fais de ce temps-là. Ça va être un invité très facile. 3 mots, c'est ça. OK. Regarde, on va retourner d'abord à ta jeunesse. C'est quoi la route qui t'a emmené à la boxe amateur? Premièrement, j'ai grandi dans un quartier où c'était pas facile. Puis tout de suite, en partant avec mon père aussi, c'était pas facile. C'était rough, c'était tough. Puis j'ai appris jeune qu'il y avait des gens hostiles alentour de moi. Fait que j'ai décidé d'apprendre à me défendre. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 11 ans. T'avais 11 ans? Oui, j'avais 11 ans. C'est un de mes chums, il me dit « Mario, mon père, il m'amène à la boxe le samedi. Je vais commencer à m'entraîner à la boxe. Veux-tu venir avec moi? » Fait que j'ai décidé d'y aller avec lui. Puis cette personne-là, son père, il a déjà gaulé pour le Canadien de Montréal. Il a gaulé une partie pour le Canadien de Montréal quand Jacques Plante il s'était fait blesser. Quand il s'est fait planter. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Fait que c'est ça, je suis allé m'entraîner, puis j'ai commencé à ce moment-là. Avec qui à ce moment-là? Dans ce temps-là, ça s'appelait la Palette nationale. Avec Georges Drouin? Non. Non? Non, la Pas à Palette ce moment-là? nationale, c'était avec... il s'appelait Lucien Hébert. Ah oui. Et puis, il y avait aussi Jacques Chapdelaine, puis aussi Raymond Daoust. Lui, il avait déjà boxé contre Sugar Ray Robinson. Très bon boxeur, Raymond Daoust. OK. Puis t'as fait combien de combats amateurs? De 74 à 77, j'ai fait aux alentours d'une 60... tous les combats officiels, je te dirais une soixantaine, mais j'ai fait au moins 15-20 exhibitions. Dans ce temps-là, on boxait souvent dans les prisons. On allait donner des exhibitions pour les prisonniers, que ce soit à l'Institut Archambault, à l'Institut Leclerc, puis toutes ces places-là à travers le Québec. Je boxais souvent des combats d'exhibition dans des soirées comme genre à la cravate blanche avec Claude Blanchard. Puis Roméo Pérus, puis les Tune-Up Boys, puis tout ça. Puis au Café Abitibi, c'est la rue Sainte-Catherine, on était, tu sais, j'avais comme genre 13-14 ans, puis les filles... Il y avait un peu d'humour là-dedans, mêlé! Puis c'était pas juste de l'humour. Non, mais à ce moment-là, ouais, la drogue, la mafia, la gaffe, ouais. C'était plus surréaliste pour des gars de notre âge. Tu sais, on boxait dans des places où il y avait des femmes qui faisaient des striptease à ce temps-là. Tu sais. Wow! Oui, fait que c'était spécial. C'était spécial. Je veux juste revenir parce que j'ai mal fait mon introduction. On est avec ton boxeur, Oui. Jérémy Teps. Oui. Puis on est avec Cédric Marino, qui vient de gagner plusieurs championnats, une belle relève. Je voulais dire merci aussi au Resto Bar Capri de nous recevoir toujours comme des rois. Et Déménagement Transat, pensez à Sébastien, appelez-le. Je reviens à la boxe avec Mario. C'est ça, pas de gants blancs, gros. Oui, c'est cool. Ça se promène. J'ai vu, il y a un enfant qui m'intrigue, par contre, Mario, c'est que tu as commencé en 82 boxer professionnel. Tu as tourné en 80. Ben, c'est ce que l'affiche sur BoxRec dit, là. J'ai commencé en 80 contre Alain Girard. En 80? Oui. Parce que les autres, ils disent que tu as boxé de 82 à 84. Non, j'ai boxé de 80 à 84. OK. Puis tu as eu 7 combats? Oui.
OK, parfait. Fait que ça, c'était bon. Oui. Ils se sont trompés ces années. Oui, oui, oui. Bon, oui. OK. Fait que tu as 5 victoires, 2 défaites, Oui. un KO. Oui. Qu'est-ce qui t'avait emmené à la boxe professionnelle? Jeunette, en 74, en 75 puis en 76, j'avais gagné les Golden Gloves. Sois pas inquiète, Cédric, je t'oublierai pas, ça s'en vient. Sois pas inquiète. Tu vas avoir ton heure de gloire. J'avais gagné les Gants dorés au Québec, puis j'étais sur l'équipe canadienne en 77. Tu étais champion canadien sur ou l'équipe, t'es- sur l'équipe québécoise pour représenter le Québec au championnat canadien OK. en 77. C'était à l'île du Prince-Édouard. Je boxais contre un boxeur de l'île du Prince-Édouard avec toute la clique de l'île du Prince-Édouard. J'avais envoyé mon adversaire 2 fois au tapis OK. en 3 rondes, puis ils lui ont donné une décision partagée. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai lâché la boxe amateur. OK. Mais que j'entraînais pareil chez Georges Drouin, parce que j'avais passé de la Palette nationale à chez Georges Drouin dans ce temps-là. Ben OK, on va faire une parenthèse. Oui. Là. Ça, qu'est-ce qui t'a emmené justement de la Palette à Georges? C'est un gars qui s'appelle Gérald Bouchard. Oh! Quand même. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ancien champion canadien, pas le Butch Amédée, lui, c'était... Lui, il l'appelait Rocky. Ouais, les gros Butch. Le Rocky du Québec. Ouais. Georges, je vais faire un combat, faire de la marcotte. Là. Je l'imitais bien, je l'imitais comme ça, puis il me courait après dans le gymnase parce qu'il n'aimait pas ça que je l'imite. OK. Ta mère apprend ta coupe de cheveux dans l'arrière, c'est beau. OK. Fait que c'est lui qui je boxais un soir à l'Hôtel Lose La Cité, puis il est venu me voir après le combat, puis il dit « Mario, viens-t'en chez Georges, Georges Lapalais, c'est Georges Drouin, c'est le meilleur coach, puis ça. » Fait que c'est là que j'avais décidé de m'en aller chez Georges Drouin. Est-ce que tu le connaissais à ce moment-là? Ben, je le connaissais, Georges, parce que... De réputation? Oui, parce que il entraînait déjà Mario Cusson à cette époque-là, tu sais, puis c'était déjà un superstar en Mais boxe toi, tu n'avais amateur. pas d'attachement spécial ou Non, du tout? Fait que tu t'es en allé chez Georges. oui. Puis, c'est de là que tu as appris ta boxe, je pourrais dire peut-être plus. Oui, plus approfondi. styliste. Ouais, approfondi, Plus approfondi. Puis j'ai appris aussi avec Georges, parce qu'il m'amenait tout le temps dans le coin avec eux autres pour travailler comme Cutman. Ou c'est ça. troisième homme. Troisièmement, mais j'ai appris à faire les coupures, j'ai appris à faire les mains, j'ai appris à faire tout ce qu'un coach professionnel a à C'est faire. là que tu es devenu, on t'a appelé le magicien. Puis ça, c'est une autre chose de ta carrière. Un autre volet. Un autre volet. Fait que c'est ça, non? Oui, exactement. OK, mais pourquoi est-ce que ça a été si court? Ben, écoute, comme je t'ai dit, quand j'ai lâché la boxe amateur à cause que je trouvais pas ça juste, les décisions qui se donnaient, puis tu te fais voler une décision, tu gagnes facilement un 3 rondes contre un gars, t'envoies ton gars 2 fois au tapis, puis il donne la décision à l'autre. Fait que ça m'avait découragé à ce moment-là. Fait que j'ai débarqué de la boxe amateur. Pour la boxe professionnelle, j'ai quitté en 84. Je m'étais fait offert un combat de championnat du Canada contre Gaétan Hart au Centre Paul Sauvé, le soir du premier combat qui avait lieu entre Mario Cusson et Dave Hilton au Forum. Puis je m'étais entraîné comme un fou pendant un mois de temps pour me faire dire 3 semaines avant le combat par mon coach que le combat était annulé parce que Gaétan Hart voulait prendre sa retraite puis il voulait plus mettre sa ceinture en jeu. Fait qu'il a décidé de faire un combat, une attraction spéciale au Forum contre Paul Collette, le beau Paul Collette. Monsieur Rose. Monsieur Rose, qui s'entraînait avec nous autres chez Georges, chez Drouin, tu sais. Fait que ça m'avait découragé, puis c'est là que j'ai Parce quitté que la tu boxe. servais- Ça serait bon pour toi. Tu prends des roses puis tu les donnes à toutes les femmes là, avant le combat. Oui, Paul Collette, il Avec la avait... bête que t'as, je peux te dire que ça pogne. Mais Paul Collette, il se promenait, il avait une robe de chambre jaune avec des fruits, Des paillettes. Ben, c'était comme des paillettes, mais c'était comme de la fourrure blanche. Puis il y avait 2 filles qui étaient à chaque côté de lui qui lançaient des roses dans C'était l'assistance. plus un show de lutte que de la boxe. Pendant qu'il arrivait dans l'arène, tu sais. Gaétan l'avait arrêté à ce combat-là. Puis à son premier combat professionnel, Gaétan Hart avait perdu par knockout contre Paul Collette. Fait que c'était comme un genre de Fait que toi, rematch. à ce moment-là, t'en as eu plein de cases. C'est ça, j'ai dit, C'était je shakerais. Puis je partais ma business en informatique à ce moment-là. J'avais une association avec IBM dans ce temps-là. Fait que j'ai décidé de partir ma business à la place de continuer à boxer. Par contre, j'ai continué à entraîner au gymnase.
je continue à entraîner jusqu'à temps que Georges Drouin devienne bien malade puis qu'il pogne l'Alzheimer. Puis c'est là que j'ai pris la relève avec Michel Galarneau puis avec Alain Boismenu. Donc, puis que je les ai amenés les deux au championnat canadien. On a travaillé pendant un an et demi de temps ensemble jusqu'en 92-93. Je les ai amenés au championnat canadien à Toronto. Et puis, les deux boxeurs, le même soir, Michel Galarneau et Alain Boismenu, ont gagné le championnat du Canada. Des combats de 12 rondes en passant dans ce temps-là. Championnat canadien, c'était précis. C'était réputé à ce moment-là. Il y avait des lettres de noblesse. Maintenant, tu n'en as plus. Là. Il y a Yann Pellerin avec New Era qui essaie de le redonner maintenant avec... bon, ça, c'est un bon, ça. Tu sais, de ramener Alexis Barrière. Et là, il veut donner à... Derek Pomerleau, oui. De ramener le titre canadien parce qu'on a fait un trou béant avec ça, avec Yvon Michel, qui a pris l'habitude maintenant d'emmener ses boxeurs, puis tout de suite, dans un championnat mineur, il y a tellement de titres vacants, il y a tellement de titres... Bidon. Et voilà, on va dire les vraies affaires parce que ça vaut pas de la merde. C'est ça. Excusez l'expression, mais tu sais, je n'ai pas de gamme là, je dis ce que je veux, c'est mon podcast. C'est terrible comment est-ce que tu as des faux champions qui ont aucune valeur. Exact. Et qui... Il y a trop de divisions, il y a trop de le IBF, le WBO, le WBC, le NABF, le NAFA. Oh, mais même avant ça, le FBI, la CIA. Ouais, mais là, on est rendu avec le LBGT aussi. Puis moi, j'étais un toaster. T'es toasté ces deux bords. Mais en quelque part, là, celle-là, ben, tu sais, gars, on la censure pas. Pas de censure, pas de gardien. Non, du tout. Écoute, c'est parce que c'est ça, t'as toutes les IBF intercontinentales, tu sais, c'est complètement ridicule. Fait que toi, ça t'a complètement écœuré puis t'as dit, je sais la plug. C'est ça. Mais j'ai continué avec eux là, pour les entraîner. Mais après ça, d'un coup, ça a été fait. On a passé peut-être 6-7 mois ensemble. Puis il y a eu des conflits avec le gérant de l'époque, puis toute la kit. Fait que j'avais lâché ça. Là, puis, ça a été tes derniers gars, Boismenu, Galarneau. Oui. OK. Oui. Fait que là, tu as tombé dans l'informatique. Bien, j'avais déjà ma business en informatique dans ce temps-là. Puis je suis parti en magie après ça. En 92, j'ai vendu ma business informatique, puis je suis parti dans le monde merveilleux de la magie. Magie. Tu sais, les gars qui partent en magie, même des fois, c'est des... pas des fraudeurs, mais des... Des arnaqueurs. Qui tombent en faillite en magie. Fait que là, ben, je leur donnais une volée avant, puis je les faisais disparaître après. C'est dur de boxer avec un lapin dans les culottes. Fait que j'ai commencé à faire de la magie en 92, puis j'avais vendu ma business. T'es très bon en passant. Hein? S'il y en a du monde qui ont besoin pour les fêtes corporatives, personnelles, Mario Beaumier est toujours disponible. Je te fais de la pub gratis. C'est bien fait, merci. Honnêtement, c'est un des tops que j'ai vu, puis il m'étourdit encore. Puis je t'inquiète qu'il soit proche de moi, parce que je check ma montre depuis tantôt. C'est pas ta montre, il faudrait que tu checkes. Oh, ouais, c'est bien. OK. Fait que c'est ça. J'ai fait de la magie pendant... Ça fait 30 ans que je fais des spectacles de magie. Qu'est-ce qui t'a ramené, Mario? Bien, c'est lui qui m'a ramené. Parce que j'ai recommencé... Parce que j'ai recommencé... Tu sais, comme une femme parle dans le micro. Je ne veux pas être associé à ce podcast. Ouais, on n'est pas à Cheryl Lives. Mais vas-y. C'est ça, c'était quoi la question encore? Deux punchés ensemble, c'est ça que ça fait. Non, c'est pas comme Stéphane, moi. Bien content. Salut, Stéphane. Hey, sérieux, c'est le pet qui t'a ramené. Mais... Oui. Là, j'étais dans un club de boxe à Laval. Okay. Là, j'étais assis, puis là, j'ai les jambes croisées, puis là, il est 5 heures de l'après-midi, puis je commençais, je faisais un 5 à 7 à ce gymnase-là. Puis là, je vois un gars qui est devant le miroir, puis il boxe, puis j'ai dit, tabarouette, il a l'air d'être bon, lui. Puis là, après qu'il a fini de faire son shadow, je dis, hey, viens ici, je veux te parler. J'ai dit, ça fait combien de temps que tu boxes? Moi, dans ma tête, je pensais que ça faisait 1 an qu'il boxait. Tu sais, je me suis dit, il doit avoir 1 an d'expérience. Il dit, ça fait 2 semaines. Fait que quand il m'a dit ça fait 2 semaines, j'ai dit, où est-ce que tu as appris ça? Il dit, j'ai appris ça sur YouTube.
Fait que j'ai dit, viens ici, je vais m'occuper de toi. Fait que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'occuper de lui. Là, on a fait 5 mois ensemble. Il est arrivé une couple de petites péripéties. Oui, je suis content que tu en parles. J'ai même pas besoin de poser la question. Vas-y. Il a fait une couple de péripéties. Puis je me suis rendu compte que c'était un tough. Il avait une super mâchoire, un bon coup de poing, il était déterminé. Puis, mais il manquait-tu un peu de sérieux? Ou... Non, au contraire. C'est quoi qui est arrivé? Il était trop sérieux, justement. Oui, mais vous êtes dissocié à un moment. Non, c'est pas dissocié, c'est parce qu'il vous avez arrêté? C'est ça, il est parti dans l'armée. OK. Il dit, Mario, je veux prendre un break parce qu'il boxait souvent avec des milos. Tu sais, c'était un 145 livres. Puis il mangeait des coups puis tout ça, mais j'aimais pas ça. Puis je disais, Jérémy, quand je suis pas là, je veux pas que tu spares. Puis des fois, ben il y a le feu, puis il voulait boxer, il avait le goût. Fait qu'il il a passé à travers une période où il a boxé avec des gars plus lourds que lui, puis il filait pas bien par après. Fait que j'ai dit, prends un break. Fait qu'il a pris un break. Puis c'est à ce moment-là qu'il a décidé, il m'a dit, Mario, j'aimerais ça aller faire essayer l'armée. Ça fait longtemps que j'ai ça dans la tête. Puis sauter en parachute, puis tirer de la mitraillette, puis tout ça. Fait que j'ai dit, pas de problème. Fait qu'il est parti de 2019, 20, 21. Il est parti pendant 3 ans. Fait que je l'ai entraîné au tout début, 5-6 mois de temps. Il est parti 3 ans dans l'armée. Puis là, il est revenu, puis c'est ça, il m'a dit, Mario, j'ai le goût de revenir, puis il voyait que je postais des affaires. J'étais avec Dwayne Durel. Oui. J'avais fait un petit peu d'entraînement avec Dwayne, puis ça y tentait. Tu as mis beaucoup d'énergie sur lui, que ça n'a pas débouché. Là. C'est ça, malgré que lui aussi, il y avait 0 combat professionnel, aucun combat professionnel. Puis les frères Grant, là, Otis puis Howard, ils l'ont fait sauter pro directement. Fait que ça, je suis en désaccord avec ça. Il aurait dû faire beaucoup de combats professionnels avant d'embarquer amateur, c'est-à-dire avant d'embarquer pro. C'est-tu à cause de l'âge? Non, c'est pas à cause de l'âge. C'est à cause que, j'imagine, il me l'a jamais dit pourquoi finalement, mais il n'était pas enclin à faire de la boxe amateur. Là. Il voulait pas essayer ça. Il n'a pas de la publicité, de l'argent. Probablement. Il n'a pas de la publicité et de l'argent. Fait qu'il est tombé pro direct, mais il a bien fait. Il a fait 6 premiers combats, des victoires, puis il a fait 4 combats avec moi, 4 défaites. Mais c'est des choses qui arrivent, tu sais. Il rencontrait des boxeurs avec beaucoup d'expérience amateur, avec des gars qui avaient 50, 60, 70 combats amateurs. C'est le meilleur en ville en passant. On parle du popcorn ici. Fait que il a fait des bons combats professionnels. Tu sais, même les 4 défaites qu'il a faites, c'est des combats très serrés contre des bons boxeurs. Il y en a un à Toronto qu'on était allé. Vraiment, là, le gars, Cédric désespère pas, ça s'en vient. C'était un gaucher. On attend ton coach. C'était un gaucher, puis en plus, c'était un gars qui tu vois-tu, je sais du jeu à Mario, il blanchit. Le gars, il avait une centaine de combats et plus amateurs, puis il avait de 10-12 combats professionnels, puis il a fait 8 rondes d'enfer contre ce gars-là, tu sais, puis mais c'est de l'expérience amateur qui manquait, fait que c'est pour ça. Mais j'ai eu des nouvelles de lui. Dernièrement, il était en France, il a fait un combat, il a gagné contre un... C'est un peu à la Jean-Michel Poulain. Dwayne, là, je l'écoute tout le temps comparer un peu. C'est 2 anarchistes là, qui se promènent à gauche et à droite. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas vraiment de ligne de conduite de tracé, puis ils ne voulaient pas. Là. Un peu le contraire. Jérémy, on va parler de toi là, maintenant avec Mario, mais lorsqu'il t'a approché, qu'est-ce que ça t'a dit? Ça t'a tu. Premièrement, t'avais-tu un intérêt à boxer? Je veux dire, autre que l'entraînement. Parce qu'un militaire, on sait déjà à la base que. Mais il l'était pas quand il a commencé à boxer. T'es allé à l'armée après? Oui, c'est ça. Ah, OK, c'est pour ça qu'il a lâché temporairement. OK. C'est pour faire son service militaire. Fait que c'est ça. Moi j'ai vu le film Rocky. Rocky? Puis, t'as tombé en amour? Ouais. Fait que... Avec Adrian ou avec Rocky? Lequel, quoi? T'es tombé en amour avec qui? Avec Adrian? Non, non. Ouais, c'est ça. J'ai vu le film Rocky, fait que j'ai essayé la boxe, puis Mario il était là, puis il pensait que j'étais bon, fait que j'ai commencé. OK. Ouais. Mais au début, ça n'a pas aussi été... Parce que là, on se mentira pas, t'es sur une bonne strike, là. T'es sur une bonne lancée. Là. Mais au début,
tu prenais peut-être ça un peu moins au sérieux ou la connexion se faisait moins? Comment est-ce que... Il y avait une bonne connexion, puis il prenait ça trop au sérieux, je trouve. Trop? Ah oui, il était... Mais pourquoi que les résultats de bord n'étaient pas à ce moment-là comme qu'ils sont aujourd'hui? Parce que moi, je vous suis, là, honnêtement, je te mentirais pas. J'étais un Non, fan mais- de toi comme du Cédric, là, mais le Playboy, là, on n'en parlera pas de ça. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que je suis la progression des boxeurs amateurs, voir où est-ce que ça peut aller, tu sais. Puis ça, c'est personnel, là. Mais au début, je trouvais pas que vous aviez cette chimie-là que vous avez présentement. Mais au tout début, c'est parce qu'il boxait pas. Les 4 mois qu'il il a fait 0 combat. C'est quand il est revenu au mois de mai 2022 que là, il m'a dit, Mario, je vais recommencer. Puis que là, il venait juste les fins de semaine. Fait qu'il partait de loin, là, pas loin de Toronto, puis à toutes les fins de semaine, il revenait, puis je l'entraînais le samedi puis le dimanche, puis il repartait la semaine, puis il revenait l'autre samedi, dimanche. Fait qu'on a fait ça du mois de mai au mois d'octobre, d'octobre jusqu'à temps qu'il y a eu son release de l'armée, là, au mois d'octobre, qui vient de passer en 2022. C'est ça, quand j'ai commencé avec Mario, j'étais pas prêt pour un combat amateur encore. OK. Fait que on faisait juste le sparring, puis Fait qu'on il n'a pas fait de combat. Fait Ouais. qu'il a juste commencé à faire des combats il y a 9 mois, là. OK, mais tu vois, ça, c'est bon de l'expliquer parce qu'il y a beaucoup de gens aussi. Parce que tu postais beaucoup. Tu postais énormément sur lui, puis les entraînements, puis ces choses-là. Oui. Puis à un moment donné, oups, il y a eu une brisure. Fait que les gens, tu sais, on peut soupçonner n'importe quoi sur Internet. Là, tu sais. C'est ça. C'est laisse, ça. Il est parti dans l'armée. bon, C'était ça. ben, tu vois, moi, ça, je ne savais pas. Fait que c'est une bonne raison de savoir pourquoi il y a eu cette brisure-là. Oui. Puis là, lorsque tu es revenu, ben moi, à mes yeux, ça a fait wow. Parce que là, tu cumules les victoires. Là. Oui, il est rendu 20 combats en 9 mois. C'est beaucoup. T'es un homme de peu de mots, hein, encore, aussi. là. T'es très humble. C'est comme son coach. ben c'est ça. Ben, je pense que l'armée m'a montré la discipline. Fait que je suis plus consistent après l'armée. Fait que si j'arrête pas, les victoires, les combats vont venir. Fait que, OK. Mais là, tu as 22 ans, right? ouais. OK. Est-ce que après 20 combats amateurs, c'est quand même jeune, là, c'est tôt dans une carrière. Moi, j'ai tourné pour à ma 35e combat amateur, il me semble, puis c'était jeune aussi, là, mais dans ce moment-là, c'était comme ça. Là. Avez-vous une planification? Avez-vous un Oui. plan de match? Oui, le plan de match, c'est faire au minimum 75-80 combats amateurs avant de tourner Qui professionnel. serait raisonnable en Oui, oui. 3 ans? En 3 ans. Parce que là, si on roule à 20-25 combats par année, ben, dans 3 ans, il va avoir 25-26 ans. Il va être parfait pour tourner pro à ce moment-là. Oui, une bonne maturité, parce qu'il y en a qui tournent trop jeunes, qui Oui. se font maganer. Oui, Mais- Trop vite. Comme, ils ont juste comme 10 Ouais, puis ils combats n'ont amateurs. pas puis- l'ossature, ils n'ont pas encore développé la maturité. grâce- La maturité le gras de physique. l'homme. Mais de l'adulte, pas de l'homme, mais C'est de ça, l'adulte. c'est ça. Mais honnêtement, hey, viens t'asseoir! Ah, tabarouette est en avance, on va pouvoir parler du Playboy plus vite. Gabriel Beausoleil, qui se joint à nous, un ancien boxeur amateur, entraîneur réputé, amateur professionnel. Écoute, il a goûté à toutes les sauces. Merci énormément d'avoir accepté l'invitation de Mario parce que ça a passé par le rebound. Non, tu sais. Mais je suis content que tu sois là. Puis que tu sois là avec une superbe belle relève qui est Cédric aussi. Fait que je vais terminer avec eux. Puis après ça, on va se mettre sur vous autres. Tu vois, ça va faire mal. Donc, le plan de match, là, présentement, c'est pour 80 combats à peu près. Plus ou moins 80. Approximativement. C'est ça. Où est-ce que tu aimerais l'enligner? Mais il fait faire des combats Ouais, non, internationaux mais amateurs aussi. On a 3 beaucoup, organisations là, là aussi. tu sais. Oui. Oui. Je te vois venir. Non, mais Il y va en a- peut-être en avoir une 4e ou une 5e. Parce que j'entends des affaires entre les branches. Ben, déjà, en Ontario, Three Lions sont forts. Là. Ils poussent, ils ratissent large. Là.
Ça, c'est énorme, honnêtement, ce qu'ils sont en train de faire, puis ils ont du budget. Ils me font penser un peu à Hearns, quand il a débuté, tu sais, puis il a voulu tout ratisser. Mais sauf, là, on parle au Québec. Là, Oui. Là, tu voudrais le voir plus à l'international? Non, amateur qui fasse des compétitions internationales pour lui donner une maturité. C'est ça. OK. Puis advenant qu'il y ait le choix à ce moment-là, puis ça, c'est la question qui se tue, là. Mettons qu'il y aurait la classification pour les Jeux olympiques ou, parce que là, on parle, c'est dans le même range là, de 3-4 ans. Là. Oui. Puis, tourne pro, qu'est-ce que tu fais faire? Ou qu'est-ce que tu veux faire? Des combats. Puis... Je sais que tu veux te battre, mais pro ou amateur? Pro, ah oui. Ah, pas d'Olympique. Si jamais, là, advenant. Ouais, si jamais l'opportunité est là, mais moi, je veux juste comme 80. That's why I said the question who kills. You know, it's like you have to say which one you would choose. Oh, which one I would choose? Olympics or going pro? Yeah. Oh, pro. Pro, 100%. Yeah. Et toi? Pro. Malgré la renommée, la réputation, ça l'emmènerait. Ça dépend tout le temps. À ce moment-là, s'il est classé, il est premier au Canada, puis il est capable d'aller aux Jeux olympiques, on va y aller aux Jeux olympiques. Mais non, mais c'est ça que je demande. Là. Ben oui, mais écoute-les pas. Ce qui est touché aujourd'hui au niveau des Olympiques, c'est une sélection. Je l'ai connu avec une de mes boxeurs, Irène Fiolet, qui était sur l'équipe nationale. Puis à un moment donné, il faut qu'ils fassent un choix d'aller sur... ils ont centralisé toute l'équipe nationale. Aller en Canada, training camp. À INNS, au Centre national. Puis ça, c'est dur un peu pour le fighter de dire, hey, es-tu capable, du jour au lendemain, de quitter ton nid pour aller t'entraîner avec l'équipe nationale, avec d'autres entraîneurs, tout ça. C'est ça qui est dur parce que pour un entraîneur comme moi ou Mario, il faut qu'on aille faire nos classes, les étoiles sur la IBA. De laisser le jeune partir en camp d'entraînement pendant une semaine en République dominicaine, il va pouvoir le faire. Mais suivre le parcours olympien, c'est tough, pas juste pour lui, mais pour tous les entraîneurs qui gravitent autour de lui, versus le parcours professionnel qui est, on s'entend avec une des 3 organisations locales ou au niveau ontarien qui vont lui donner une belle plateforme locale d'entraînement avec des bons sparring partners. Ce qui est le fun de le volet olympique, c'est tu peux monnayer après ça ton... c'était un petit peu là où je m'en allais. Mais tu sais, 2000 $ sur l'équipe nationale par mois, mais si un promoteur est capable d'offrir un salaire régulier, un promoteur professionnel est capable de donner un salaire régulier à un jeune boxeur pour qu'il puisse s'entraîner, qu'il n'aille pas à se soucier d'avoir de l'argent qui rentre, puis après ça, on va chercher des commanditaires. Ça commence à être intéressant. Ce que l'équipe nationale fait, offre un salaire à leurs athlètes. Oui, mais versus ce que je demandais par rapport à ce que tu sors de la notoriété d'avoir été aux Olympiques ou avoir été médaillé aux Olympiques. On le veut. Il le veut. Non, mais ce que je dis, c'est quel choix ferais-tu entre... Parce que la retombée monétaire que tu parles va être beaucoup plus grande à ce moment-là, plus monnayable à ce moment-là. Exactement. Puis, tu sais, rendu là, on ne parlera plus de trois organisations locales. Tu sais, on parle pour parler, là. Alexis Boyer, là, qui a fucké son chemin, là, qui s'est fait sortir de l'équipe. Oui, pour X raisons. Il a été suspendu, puis... Non, mais t'as pas de garde là ici, Gabriel. Le monde le sait. Je l'ai invité, Alexis, on en a parlé, puis il n'y a pas de problème. T'sais. Regarde, tout le monde fait des erreurs, ils ont le droit de se racheter. Exact. Sauf que il y a eu un promoteur. Yvon Michel a craché dessus. Gamil et Stéphane a craché dessus. Yann l'a récupéré. Je connais les promoteurs. Cracher, c'est un grand mot. Non, mais moi, je le dis de même parce qu'ils ont tourné le dos. Ils ont tourné le dos. Mais t'as des c'est des professionnels poids lourds. Gym ont leur poids lourd. Eye of Tiger ont leur poids lourd. C'est ce qui coûte le plus cher à avoir un organisateur, un poids lourd. Oui, mais présentement, on se parle, là,
Quel est le plus beau poids lourd au Canada C'est parce présentement? qu'il mange beaucoup, c'est pour ça que ça coûte cher au promoteur. Oui, c'est exactement. Mais qu'est-ce qui est en train de se développer de plus? Là? Alexis, c'est un beau La produit. gueule, Oh, oui. un peu comme Playboy Oh, ici, là. oh, Il y a tout, le GQ, il y a... Non, mais je t'enlève rien, là, Jeff. Là. T'es beau, là. Mais le kid, il m'accroche. Ah, mais tu sais, on parle au casino, avec Jet au casino, là, il va aller chercher tout le côté asiatique qui sont déjà au casino, là. Il remplira pas... C'est chien, mais c'est ça. légal. Il remplira pas juste une fois par mois le casino, là. Ça va être à toutes Ils les vont toutes tous les fins de rentrer avec semaine, des là. cartes Bonnie. Mais t'as raison de dire qu'Alexis Barrière, c'est un beau produit. Il est jeune, on est capable de le développer. Mais c'est l'évolution qu'il a faite depuis ce temps-là, depuis qu'il s'est repris en main. Ouais. Parce qu'on se mentira pas qu'il y avait déraillé. Mais là, depuis que... Tu sais, Gauthier avait fait un job extraordinaire, mais là, depuis l'ajout de Laszlo Marien, là, ça a juste fait... Écoute, ce qu'il a fait avec Brainwood, là, puis après ça... Oui, parfait. Oui, notre ami... Ah, d'accord, excusez-nous. On est en direct. Ah non, c'est vrai, on est en différé aujourd'hui pour une fois, tristement, mais regardez, on va être en direct dans 1h30, pareil. Fait que... Donc, OK. Fait que là, c'est soit olympique, c'est soit pro, ça n'a pas fini clairement. Mais là, vu que Gabriel s'est inséré vitement de même, j'ai pas eu le temps de l'introduire, que Gabriel, c'est un ancien boxeur amateur qui a gagné les Gants dorés en 2004, qui a été en 2007 également, d'une 50aine de combats. Qu'est-ce qui t'a amené de devenir entraîneur? Qui t'a fait lâcher... Premièrement, c'est ça. Qui t'a fait lâcher la boxe amateur sans tourner pro, puis t'intéresser à tout ton dévolu, parce qu'on sait à quel point tu prends de la place dans la boxe amateur, là, puis c'est de la bonne place, c'est pas de la mauvaise place. Mesdames et messieurs, comme d'habitude, j'ai l'habitude de faire des montées de lait. J'en fais pas, là, c'est rien du positif qui est ici à l'entour de la table aujourd'hui. Fait que les petites oreilles prudes, là, décalissent, bye. Salut, caniche. Non, mais c'est ça, c'est comme ça. Ta question est bonne. Tu sais, j'ai eu l'opportunité de tomber professionnel. Les circonstances ont fait en sorte qu'on m'a offert de m'impliquer dans la création d'un juste un instant. Hey, Jess, c'est rien que toi qu'on entend. Tu veux-tu dire bonjour au monde? OK. Ici, Jessica. Bonjour tout le monde. Désolée pour ça. La serveuse. Ah, je m'en vais là. Vas-y. C'est ça. Fait que de m'impliquer dans un projet, un qui m'a donné la passion de la boxe dans le temps, c'était Dino Clavet, tu sais, puis avec... ils ont eu les mêmes entraîneurs que Mario, avec Georges Drouin, tout ça. Fait que j'ai appris ma boxe avec le style à Dino Clavet, à Georges Drouin, tout ça. Après ça, j'ai eu Kevin Adams qui m'a donné un bon coup de pied dans le derrière au niveau de ma carrière amateur puis ma technique. Puis j'ai eu l'opportunité de repartir. Dino Clavet, à un moment donné, il a laissé son gymnase quand il était à Laval. Qui était à Laval. On a repris le lead de ce gymnase-là à Laval. Je m'entraînais là avec lui, tu sais. Ben oui. Puis ce que j'ai aimé, c'est que toute la même petite gang avec Dino Clavet ont resté. On a fondé le complexe Le Phoenix dans le temps. Avec la plaque... Qui était au multisport. Après ça, il est transféré à Saint-François. Il y a eu une période également que tu as été avec Marie-Ève Dicker. Oui, exact. On a eu... ça a mal fini, mais son oui, c'est des choses... C'est plus administratif. Non, mais gars, il faut le dire. Oui, j'ai repris le lead de Stéphane Desormiers. De l'Imperium, qui avait l'Imperium à Laval. Ça, là, tu sais pourquoi j'avais lâché l'entraînement là-bas? Parce qu'il avait couché avec sa boxeuse. Moi, là, j'étais en tabarnak. Ça marchait pas dans ma ligne de conduite. Qui tombe en amour avec une petite fille elle avait 16 ans à ce moment-là, 17 ans, 18 ans, whatever. 18 ans. On l'avait emmené au Gants dorés, tu t'en souviens? Ouais. Puis, dans la chambre d'eau, en tout cas, regarde, moi, là... Stéphane, je t'aime bien, mais je n'étais pas d'accord avec tes valeurs. Puis
tu couches pas avec tes boxeurs ou tes boxeuses. Fait que, OK, on fait la parenthèse est finie. Tu m'inviteras pour une autre émission pour ça. Puis ça va Oui, me faire non, mais plaisir tu comprends? Moi, ça rentrait pas là. dans ma ligne de conduite. Ah, fait que- t'as tout à fait. T'as raison. On a quand même une notoriété quand on est coach. On a quand même une certaine notoriété. Ils ont été quand même été ensemble quelques temps. Là, pour dire Ils ont que c'était développé, pas, ils ont développé un beau produit. c'est ça, Tu sais, c'est l'Imperium, ça, ça part des idées de tout ça. J'ai rien contre la boxeuse en soi. Mais tu sais, côté Qu'il a fallu aller essayer de prendre mon nom, pas de gants blancs, quand que j'avais arrêté mon podcast. Ah, tu veux? On a chacun quelque chose qu'on t'a. il y a des histoires. Il y a des histoires en arrière. Oui, Elle va exactement. venir, c'est certain, Marie-Pierre. Marie-Ève. Marie-Ève. Pas Marie-Pierre. J'ai mélangé les deux. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu sais, puis c'est ça que je dis souvent à mes boxeurs, tu sais, Whitney Bike, qui a eu une belle carrière amateur. Tu sais. Oui, tu l'as eu. Tu as eu Jean-Michel Bolivar. Oui, j'ai aidé Jean-Michel, Miville, j'ai Frank Cotroni, j'ai donné un coup de main. Marie Avdicaire au début, on donnait un coup de main. Tu sais, je me suis impliqué avec les boxeurs professionnels. C'est sûr qu'à un moment donné, le chevauchement de dire OK, je suis boxeur ou je suis entraîneur, il faut que tu fasses un choix. Fait que le choix, tu sais, naturellement, à un moment donné, quand tu donnes trop de temps à l'entraînement de tes boxeurs, tu te négliges en tant que boxeur. Puis, il faut que tu fasses un switch, à un moment donné, de dire est-ce que je suis boxeur ou je suis entraîneur? Puis moi, j'ai eu une belle opportunité, justement, de partir un gymnase, d'être gérant d'un gymnase dans le temps du complexe Phoenix avec des amis, puis qui m'a donné mon background de coach. Aujourd'hui, je peux partir mes propres choses, j'ai l'expérience, je m'entoure Tu peux monter tes propres boxeurs. des boxeurs, je m'entoure de Mario, tu sais, puis on se le cache pas. Là, des fois, au gymnase, il y a son style, j'ai mon style. C'est mieux des fois qu'on s'ostine au gymnase qu'on s'ostine dans un coin ou... Mais d'avoir un pépé, tu sais, des fois, là, c'est mieux d'avoir un vieux Mercedes aussi qui roule pas, qui... que, tu sais, le nouveau Ford qui glisse tout le temps. Puis, tu sais, on le dit... Exact, oui, puis on le dit souvent aux jeunes kids, ils disent, crime, c'est le fun, c'est que tu apprends une façon de fonctionner, je te montre autre chose, puis au bout du compte, tu sais, c'est un sport individuel, c'est Jet, c'est Cédric qu'il faut qu'ils fassent leur propre... leur propre chemin. style, Ben exactement. oui, exactement. Tu peux pas entraîner un boxeur. Tu sais, Stéphane, c'était une autre affaire, ça, que je lui reprochais. C'est parce qu'il fallait que j'aille 20 boxeurs le même style. Ouais, son style. la même recette, là. Voyons donc, crime. Tu peux pas... Chaque boxeur est individuel, puis tu leur donnes ses qualités, ses forces, ses défaites... Pas ses défaites, ses défauts, ses faiblesses. Tu sais, puis toi, je pense que tu n'en as pas beaucoup à date, là. En tout cas. Bien, là, sa nouvelle coupe de cheveux, là, il y en a qui disent que c'est peut-être son seul défaut, là, mais... Non, ça paraît bien, ça paraît bien. Au contraire, depuis tantôt, je lance des fleurs, là. Mais c'est un travail d'équipe, comme il dit. Oui. C'est ça. Tu vois, regarde, comme dans ces combats, je fais une ronde dans le coin, puis lui, il fait une ronde. On split les rondes, tu sais. C'était rien que ça. Oui, non, mais c'est ça, puis c'est un beau travail, tu sais. Puis nous autres, on a Jonathan aussi, on a Jerry qui nous donne un gros coup de main. Puis, tu sais, on est des adultes, à un moment donné, qui sont intelligents, qui a du background dans le monde de la boxe. Puis, c'est pas d'avoir une idée fermée, c'est d'être capable de s'auto-aider, S'auto-suffire. Ben, analyser des combats, voir des choses, puis... S'auto-critiquer. S'auto-critiquer, c'est bon. Hey, tabarouette, on arrête ton code de cuir. Je vois que... Après 3 puffs, ça a sorti. Non, mais honnêtement, c'est parce que, tu sais, je sais, j'ai été là, puis à quel point que l'équipe, plus qu'elle est forte ou plus que tu la sens qu'elle est sécurisante, plus que tu vas avoir confiance. Si c'est l'inverse, qu'il y a de la discorde, ben, le boxeur s'en ira pas là très confiant, là. Tu sais, tu parlais tantôt, là, les choix qu'eux autres ont à faire à style de promoteur. Juste par le micro. Yes. C'est sûr que de faire des choix de promoteur... Non, mais c'était plus pour Jed, parce que Cédric a encore le temps là, de choisir, puis il va avoir l'opportunité en masse comment je pourrais dire ça, il y a peut-être d'autres promoteurs qui vont avoir disparu, puis il y en a d'autres qui vont avoir apparu là, d'ici à ce temps-là. Mais lui, dans Fleur de l'âge, il a 22 ans, puis là, on parlait de 3 ans, tu
de l'emmener pour éclore. Mais 3 ans, c'est quand même rapide, là. C'est quand même à la porte, là. Oui. Mais quand on parlait de recettes, de mettre des recettes sur des boxeurs, il y a quand même un background d'entraînement. Il a été dans l'armée, il est dévoué à ça, il fait les sacrifices. C'est plus facile pour nous autres d'être capable de faire un cheminement pour un boxeur, de l'amener à faire des combats, faire de l'expérience, mais il fait juste progresser. Là. 20 combats en 10 mois, c'est phénoménal aujourd'hui. Ben oui, c'est ce que je disais au début. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. C'est pour vous faire découvrir, que les gens en entendent parler encore plus. C'est beau, les réseaux sociaux, là, mais si le monde ne sont pas sur vos pages, nous autres, on a 5 pages. Là, fait que ça se voit de plus en plus. Puis Jet, Cédric, toi, tu vas avoir des numéros de téléphone à donner. Hein, Il y aura juste une équipe de ringuettes. Faut que tu restes sérieux. Parce que si tu viens comme moi, professionnel, ça ira pas loin. Tu vois que c'est pas le fun. Faut que tu restes dans le droit chemin. Mais on a, c'est une belle... c'est ça, comme il dit tantôt, c'est un travail d'équipe. Puis même quand tu arrives avec des nouveaux promoteurs, faut s'asseoir, il faut voir le parcours. Marie-Ève Dicker a commencé avec des petits promoteurs, puis elle a été signée avec le groupe Gym, puis ils ont fait un plan d'affaires sur plusieurs combats. C'est ça qui est intéressant. Eye of the Tiger font la même chose. Ce que j'aime de New Era, c'est qu'eux autres, ils offrent la chance à des jeunes boxeurs pas nécessairement connus. C'est plus du local aussi. Exactement. Mais tu sais, avec Alexis Barrière, c'est pas juste du local. Là, ils sont rendus à l'autre étape, ils sont capables de monter de level. Là. Oui, mais ils l'ont pris parce que aussi, c'est triste, mais tu sais, Eye of the Tiger, puis ils ont tourné le dos. Sauf que Yann est investi dessus, puis tu vois ce que ça donne. Puis il va sortir du lot, c'est incroyable, ce gars-là. T'sais, autant que Derek Pomerleau. Mais, puis, je m'en allais dire que Yann est un des seuls qui est en train de faire du squat dans un gym pour trouver des nouvelles recrues, des nouveaux boxeurs qui vont monter. Puis, tranquillement, Camille m'a montré là, justement que c'est une nouvelle acquisition qui est en train de le faire aussi au travers de Marc Ramsey. Mais à la base... Ben, ils font tout. Regarde, en fin de semaine au Québec... Ils font le fait plus. Ben non, parce qu'au Québec Open, tu avais Bernard qui était là. Tu sais, veut pas, il regarde les talents. Ils ont interviewé. Bernard Barré, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un chromosome antipréhistorique de la boxe. J'étais là à 12 ans, puis il était là, puis il avait déjà 60 ans. Fait que... Ça en prend des messieurs des chromosomes. Ça en prend. Sont où les chromosomes? mais ça reste qu'il était là. Il était là au Québec Open, puis il commentait, puis tu sais, veut pas, c'est de se faire voir dans des petits tournois comme ça. Yann, il le fait. Antonin Descaries le fait pour Eye of the Tiger. Tu sais, je veux pas me mettre la tête dans le sable, mais on a à faire de la détection de talent. Mais il y a une chose, par contre, tu sais, que en organisant des galas de boxe, j'ai un petit côté, tu sais, marketing, j'ai un petit côté promoteur que je comprends. Je dis, Jet, là, tu sais, il y a tout, là. Francophone, anglophone. Je suis pas sûr si c'est en francophone. C'est ça. Tu sais, asiatique, on en a-tu un boxeur asiatique? Hey, Momento a capoté, ciseaux, c'est ton chèque. mais tu sais, on a ça, tu sais, David Lemieux, il est tombé professionnel jeune, mais tu sais, il parlait, 4-5 langues, français, anglais, arménien, espagnol. C'est sûr qu'un promoteur comme Eye of the Tiger, qui a des contacts au Mexique, va pouvoir le guider, puis il va pouvoir... Le promoter plus, exactement. Tu sais, Jean-Pascal, ça a été ça a été une belle plateforme pour Yvon Michel, puis le groupe Gym, tu sais, de partir ces nouveaux produits-là jusqu'à temps que tu décides d'être ton propre promoteur. Puis, tu sais, aujourd'hui, les Américains, ils s'associent beaucoup avec des promoteurs québécois pour faire des beaux galas de boxe. Puis,
rendu là... Mais là, Gab, il est en train de te voler le show, là. Fait qu'on va lui dire qu'il te passe le micro, là, parce que moi, là, j'ai hâte... Ah! Ouais. J'ai hâte de t'entendre, Cédric, là. Allô? Ça va? Oui, vous? T'as quel âge? Moi, j'ai 15 ans. Puis, juste rafraîchir, là, Cédric Marino. Souvenez-vous de ce nom-là. Autant que le Jet, là, excusez, mais, tu sais, Jet, c'est pas comparable, il est rendu, là. Et Cédric monte, là. T'as quel âge? 15 ans. 15 ans? Qu'est-ce qui t'a emmené à la boxe? Tes parents étaient violents? Non. T'es méchant avec toi? Ils ont-tu lu ma description que j'avais faite? Non, Ah. OK. Non, c'est ça. Vient d'une famille de fermiers. À la soirée de son front, à travailler dans les champs, là, À l'esclavage. dans l'esclavage de ses parents. Alors? Non, mais dans le fond, ce qui m'a emmené à la boxe, c'est... j'étais dans le karaté avant. OK. Depuis quel âge? J'ai commencé, je pense, j'avais 4 ans ou 5 ans. Wow! OK. Puis Félicitations. j'ai arrêté le karaté pour m'enligner dans la boxe parce que la boxe, dans le fond... Avait plus d'opportunités, plus d'ouverture? beaucoup plus d'opportunités. Puis je trouvais ça, comment dire, cool, là, le fun de voir du monde qui se tape dessus. Mais Plus t'sais- de pitounes à l'entour de la reine? Ah, ça, c'est sûr, mais... Il était tanné de faire des katas. Ouais, les katas aussi. Fait que, mettons, c'est pour ça aussi que je me suis aligné sa boxe. C'était plus Viril. viril, puis encadré, je dirais. Qui l'a découvert au gymnase? Euh, Toi, Mario? Ben, honnêtement, c'est un produit de Jean-Michel Bolivar. Ah oui? Oui, Oups, maman n'est pas contente, elle n'est pas d'accord. Michael Moffat, ce que je voulais dire, c'est que le Parabellum à Sainte-Marthe a fermé. Puis j'ai proposé à Jonathan Lefebvre, qui était coach au Parabellum, D'emmener. de dire, gars, ça tente-tu de venir avec moi, d'embarquer dans l'équipe 2B, tu sais, au Extrême Évolution. Puis il y avait des boxeurs. Ce que ça a créé, ce que ça a fait, c'est qu'il y a des boxeurs qui ont lâché, mais il y a du monde qui se sont greffés à nous autres. Puis on est devenu tout de suite une belle équipe. Ouais, une belle grosse famille. La vision de Jonathan est incroyable. Manquait peut-être de l'expérience dans le. Je ne veux pas dire de l'expérience en tant que fighter, peut-être de l'expérience dans le coaching. Ce que moi et Mario, on va apporter. Aujourd'hui, ça fait quoi, un an et demi que le Parabellum s'est greffé avec moi et Extrême Évolution. Puis c'est vraiment... il y avait comme... Vous avez 30 000 pieds carrés à peu près, hein? Quelque chose comme ça? Oui, 33 000. Puis il y en a un autre à Sainte-Marthe aussi, un autre gym de 25 000 pieds carrés. Quand même, mesdames et messieurs, c'est quelque chose à aller visiter ou à aller voir. Si vous voulez de l'espace pour vous sentir pogné, parce que des fois, la transpiration de l'autre à côté de tes larmes, ben ça a la place. Oui, exactement. C'est un beau gymnase. Puis tu sais, le propriétaire de l'Extrême Évolution, Santo Sanzone, il me laisse une belle petite place dans le gym. Mais tu sais, il vient quand même du Parabellum. Puis, il y avait quoi, 2 combats quand il a transféré avec moi. Tu sais, veux pas, là, on se le cachera pas, là. Quand tu es jeune, tu commences la boxe, puis tu vas aller trop vite, ça marche pas. Tu as un développement moteur, tu as un développement intellectuel, où tu es rendu dans ta vie. On se mentira pas, là, il est assez articulé, jeune. Là. Exactement. Oui, mais il a fallu que je l'éduque un peu. Là, que ça dort, il faut que j'y en donne un peu. Là. Mais non, ce que je veux dire, c'est que faire trop de combats, mettons, trop vite, des fois, c'est pas bon pour la confiance parce qu'ils vivent des échecs, peut-être trop d'échecs. Ouais, mais là, je t'arrête, attends une minute. Là. En 11 combats, gants de bronze, gants d'argent, Québec Open, Jeux du Québec. Chris, ça va trop vite? Non, on a fait une belle progression. Ben oui, mais tu dis que tu veux pas aller trop vite. Pour moi, je trouve ça, c'est déjà un beau bagage. Là, faut que je dise mes secrets. C'est que vu que c'est des catégories de 2 ans, tu sais, de juvénile ou junior. OK. Il y a des bypass. Exactement. Tu sais, un jeune de 15 ans qui arrive pas assez de combats puis qui affronte des 16 ans avec plus de combats, ça fait une différence. Oui. Fait que, à un moment donné, il faut que tu sois intelligent dans quand est-ce qu'on paye sur l'accélération. Lui, il s'entraînait, il revient de l'armée.
c'est plus facile pour... Mais il y a une progression phénoménale. Là, oui, mais c'est plus facile de peser sur le gaz. Les deux. Ouais. Deux. C'est pour ça qu'ils sont là. Mais c'est plus facile de peser sur le gaz avec un jeune de 21, 22 ans Oui. que quelqu'un qui a 14, 15 ans. Fait que, là, il y a une petite courbe, on ralentit, on pèse sur le gaz au bon moment. Ça, tu veux y faire gagner sa confiance au lieu d'y enlever. Exactement. Tu sais, c'est quoi tes objectifs là, pour... je vais prendre ta place. Ben, mes objectifs. ben, Hey, Jess, mes objectifs, dans le fond, c'est je veux faire des compétitions internationales. Parce que t'es rendu en 11 combats, là. Tu sais, Ouais. il y a une autre coche. Tu sais, on parle de open class, là. Ouais. Il y a une bonne coche, là. Fait que faire des combats, puis faire des combats, là, c'est viser toujours plus haut. tu te vois-tu champion canadien? Tu te vois-tu champion intercontinental? Tu te vois-tu champion du monde un jour? Tu as le droit de rêver à ça. Tu as le droit de penser à ça. T'es-tu gaucher, t'es-tu droitier? Moi, je sais même pas. Coach, on a un problème. Il est droitier. Ouais, il est droitier, droitier. Il est en direct. OK. Houston, we got a problem. Toi, la seule affaire que tu veux, c'est que tu vas être dans l'arène puis frapper sur le nez puis Exact. Gaucher, droitier, c'est pas gagner. Ouais, c'est ça. C'est ça. En culot en avant. Pour la boxe, parce que depuis qu'il est allé aux Jeux du Québec, puis il a rencontré une équipe de ringuettes au complet, là, il se voit peut-être avec une femme, des enfants, puis le petit chien, la petite porte blanche, là. Ouais, mais il faut que tu fasses vraiment comme Rocky, là, puis t'en prends une avec les lunettes que personne ne veut sortir, parce que sinon, t'as le seul, quelqu'un d'autre va l'apprendre. Parce que Adrienne n'était pas trop regardable. non, c'est une femme. Mais Mais tu sais, comme il dit, faire des combats internationaux. Juste commencer avec des open class, faire des combats je parle de transition. On va faire des championnats canadiens, tout ça. Fait que ça... on y Mais va. Faut y aller tranquillement. Là. dis-moi, à la base, parce que j'ai essayé de voir tes vidéos, j'ai pas été capable. Tu sais, il y en a qui tombent du karaté. On parlait de Marie-Ève tantôt, qui était comme une sauterelle quand elle a commencé à la boxe, tu sais, parce qu'elle a trop fait de karaté. Il était-tu gâché par ça ou ben ça semble pas là, avec les résultats, là, mais tu sais, parce que le style devait être complètement différent. Pardon? Ah, ben le papa, il a le droit de dire quelque chose. Ah. OK. Mais le karaté, je vous dirais que c'est beaucoup moins encadré que la boxe. Non, mais moi, ce que je pense, c'est du style. La Du transition de ton style de karaté à tomber au style de boxe. Parce que quand tu tombes boxeur puis tu viens du karatéka, c'est complètement différent. Là. Moi, je trouve que ça m'a aidé le karaté. Ah oui? Ouais, avec mes déplacements, puis je suis capable de tourner dans le ring. Mon jeu de pied, il est bon. En tout cas, avec les jeux de mots puis les paroles, t'es bon. Ouais. Mais oui, je pense pour moi, ça m'a aidé, le karaté. Toi, Gabriel, qu'est-ce que t'en penses? Ben, exactement. C'est sa force comme boxeur, c'est son jeu de jambes, ses déplacements, son sens du ring. Là, tu sais, veux pas, à 16 ans, il commence, tu sais, la testostérone, la maturité physique va embarquer. Fait qu'on va développer... On a commencé à faire de la musculation. Faites-toi pas sortir des camps d'entraînement comme moi. Moi, j'emmenais des filles d'un camp à Stéphane Ouellette, à Éric Lucas. Fais pas ça. Yvon Michel sera pas content, mais là, c'est Bernard là, qui s'en occupe. Il ferait... Fais pas ça. Ouais, ça va être plus dur parce que ses parents sont tout le temps en arrière Ah, de lui. ils checkent là. ça, OK, c'est Ils parfait. checkent. Ils ont une entrevue à passer avant d'arriver. Oh, OK. Non, comme il dit, sa force, c'est son jeu de jambes, tout ça. Puis ses déplacements. Faut toujours garder ça. Puis tu sais, la force physique, la technique, elle se développe tout le temps. La force physique, elle va se développer avec Ah oui, il va prendre la l'âge. maturité de la shape de l'âge. Exactement. Tu sais, déjà là, de commencer à faire des diètes, c'est un challenge tu sais, versus un adulte qui
qui est plus capable de faire des restrictions alimentaires ou tout ça. Là, on travaille justement à contrôler ce qu'ils mangent. Puis, tu sais, les jeunes, tu leur donnes n'importe quoi, puis ça mange n'importe quoi à n'importe quelle heure de la journée. Là, quand on arrive dans des compétitions, bien, il y a un petit poids à respecter. Puis en même temps, il ne faut pas nuire à sa croissance. Fait qu'on... C'est tout ça. En autant que ce soit des bonnes choses. Oui, exact. Fait que, prête le micro à Mario, parce que Mario, je le vois dépérir, là, il s'en va tranquillement. Mais je veux pas qu'il s'endorme, là, tu sais. À son âge, pas facile. La suite, Mario. La suite, dans le sens que, pour l'évolution... Bien, comme on a parlé un petit peu tantôt, c'est faire plus de combats amateurs, puis sauter professionnel dans quelques 2-3 années. Là. OK, mais tu n'as pas de but précis. Il n'y a pas un championnat qui s'en vient précis. Championnat canadien. Qui s'en vient dans l'année ou l'année prochaine? Ça va être plus en 2024. 2024? Oui. Parce que c'est un peu tôt là, pour le 2023. Il reste 6 mois. Là. Il n'y a pas de championnat canadien, je pense. Non, ça va être les qualifs. Puis après ça, on va enchaîner pour les Canadiens. OK. Puis advenant les Canadiens, y a-tu Paname, y a-tu les... qu'est-ce qu'il y a après? Parce que comme avant, nous autres, on avait les Canadiens, puis après ça, on avait... La plateforme reste toujours la même. Toujours la même? Bien, ce qu'on va peut-être regarder, nous autres, c'est d'aller faire pas des camps, mais des compétitions aux États-Unis, des compétitions invitées qui appellent plus... Comme qu'on faisait dans le temps, la Caroline avec Sud, c'est ça. Ça va être... Si la Fédération organise des événements... Irlande contre Canada, on va embarquer. Si on s'en va au sud, mettons, dans l'est des États-Unis, on va embarquer. On va trouver ces petites compétitions-là, des combats internationaux. On va prioriser ça. Puis après ça, si on est capable de se qualifier au niveau canadien, ça va nous amener à la plateforme international, les Panames, les grosses compétitions qui sont linkées, qui sont accrochées au mouvement de la boxe olympique en tant que telle. Mais on peut pas bypasser le système de pointage, on peut pas bypasser les compétitions. Qu'est-ce que tu penses de ça, là, qui sont revenus à l'ancienne méthode de pointage? Ça l'aide les boxeurs amateurs ou ça leur nuit? Parce que tu sais, il y a 2 débats là-dessus. Hein? Tu as des boxeurs amateurs qui ont passé pro qui avaient un succès amateur qui ne valait pas de la merde pro, puis l'inverse aussi s'est produit par rapport au système de pointage. Le style. Moi, personnellement, peu importe l'époque, il va tout le temps avoir... cette divergence. Exactement. Tu vas avoir des boxeurs qui vont avoir le style olympique, tu vas avoir des boxeurs qui vont avoir le style professionnel. Cédric, tu lui donnes quoi comme présentement, même si c'est à son jeune âge? Plus olympique. Ben oui. Le jet plus pro. Oui. Fait que tu... Ben, attends une minute, là. Pas en peur, mais je dis ça, là. Mais, tu sais, Lennox Lewis boxait pas mal plus olympique, puis il a très bien réussi à professionnel. Fait que... puis lui, plus pro? Oui, tu sais, si on prendrait plus bagarreur, plus si on prendrait le bagarreur avec le jeu de jambes, tu sais, ben, je pense à ça, là. Il faut que... Faut que je fasse de la magie. Faut que je fasse de la magie. Puis lui en deux, je vais échanger leur corps. Tu vois, enlève... pas venu ici pour rien. Je suis en train de créer un monstre. mais c'est vraiment ça. On a besoin d'aller chercher de la force physique. Ça va venir avec le temps. Lui, j'ai besoin d'avoir un petit peu plus de jeu de jambes, développement. Parce qu'on l'a vu, tu sais, à son dernier... Il a boxé contre Omar, le champion du Québec, de deuxième... Omar Crabe? Omar Crabe. You didn't catch that one. It's a French one, don't worry. Tu sais, c'est là-dessus, c'est en vivant des expériences comme ça qu'on voit les choses à travailler. Mais tu sais, veux pas, quand tu parlais d'amateurs professionnels, un bon amateur qui va aux Olympiques va manger 90 de la clientèle professionnelle. Tu sais, dès que tu fondes un boxeur olympique, bien, il est déjà bon professionnel. À l'inverse, un boxeur qui ne fit pas dans le système de pointage, le système de rapidité ou des 3 rounds, parce que j'ai vu des gars être super bons aux Olympiques 3 rounds, mais ils ne sont pas capables de faire
un 4 6 rounds, un 4 rounds, un 10 rounds. Fait que on a un autre game quand on est rendu sur des combats sur du long terme. Ouais, puis tu as aussi le fait que tu vas toujours avoir un arbitre avec un œil de vite. Fait que ça, c'est sûr que. Mais tu sais, les juges, il y a quand même. J'ai pas le droit de dire. Vous autres, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas le droit de parler. Du monde qui s'endort ses chaises, là, puis ils font à la fin, ils se donnent le petit papier. Là, puis, mais tu sais, c'était intéressant de voir à chaque 10 ans. Nous autres, on avait des 4 rounds dans le temps, des 4 rounds de 2 minutes. C'est rendu au Saint-Rond, là. Temps arrêté. Là, ils sont venus avec des... Des Saint-Rond? Non, des 3 rounds, des 3 rounds de 3 minutes. Ils ont enlevé les Saint-Rond? Il n'y a pas de Saint-Rond. Puis on parle à l'amateur. Après ça, ils ont mis des 2 minutes. Là, les filles, c'est des 2 minutes, mais elles veulent avoir des 3 minutes. Fait que, tu sais, ils vont tout le temps jouer un peu à travers ça. Tu sais, au bout du compte, quand tu arrives, tu es dans l'élite, tu es aux Olympiques, 3 rounds, là. T'as pas le temps? T'as pas le temps. Ben non. Les gars sont capables de... On devrait revenir avec des 4 rounds ou des 5 rounds. Moi, je trouvais que c'était la formule idéale. Oui, exact. Fait qu'on ça a le temps de rechanger le fusil d'épaule, le vent de bord en tant que tel. Fait que quand tu arrives à un niveau... Tu sais, quand on arrive au niveau olympique, encore, je suis bien plus d'accord avec des 5 rounds que d'enlever les casques. Entre autres. Ouais. Mais malgré que, à mes yeux, ça a été... le casque, il est là pour les coupeurs, il n'est pas là pour les commotions. Mais c'est important. Quand tu te bats 4 fois dans... Oui, on le veut, le casque, là. Oui, pour la coupeur. Parce que enlève le casque, t'as pas de coupeur. Un combat, une soirée, t'as ton chèque de paye, merci, bonsoir. Là, tu arrives dans un parcours olympique, tu perds un combat parce que tu reçois un coup de coude ou un coup de tête, puis tu peux pas faire ta demi-finale. Effectivement. Puis c'est peut-être tes bourses. T'sais. On a vu ça là, aussi là, au niveau national. Tu fais pas un tournoi, ils te débarquent de l'équipe nationale. Oui. Là, tu perds tes bourses, tu perds ton argent, tu perds tes... Ça a des grosses conséquences au niveau. Fait qu'imagine un simple petit casque qui... Petit casque. Un simple casque. un simple casque qui fait la différence. Mais il va toujours avoir ça dans le système olympique, des juges, pas des juges. Est-ce qu'on a le droit de revenir à réécouter Moi, je serais pour les femmes, honnêtement, que ça soit l'équivalent des hommes des rounds de 3 minutes. À tout le moins. Même, ils n'ont pas nécessairement besoin de monter aux 5 rounds, même pas aux 4, mais à 3. Leur donner le temps au moins de s'établir, d'avoir 3 minutes de plus à la fin du combat pour avoir... Parce que sinon, c'est trop vite, c'est trop tôt. Ils n'ont pas le temps de se faire valoir. Je trouve ça triste un peu pour eux. Puis, vu que le sport a été... Parce que j'étais un des chromosomes qui n'aime pas vraiment voir 2 femmes se frapper sur le nez, là, puis je le dis, puis sans restriction, je m'en calisse. M'aimez, vous m'aimez pas. Mais les femmes, c'est fait pour être à la maison, faire la vaisselle. Non, c'est pas... non. Mais... Prends le micro. C'est fini. Non, quelque part, c'est pour rester féminine, puis en tout cas, à tout le moins, pas me protéger. Je suis pas capable de protéger ma femme, mais ils vont pas à bonne place. Fait que, mais il devrait avoir, vu que c'est légal, il devrait avoir des 3 minutes. Ça, c'est sûr et certain. Exact. Là, je vais parler à mon régisseur. On a défoncé. Ouais. Fait que, mais c'est pas grave, il est arrivé en retard. Faut qu'on lui donne un petit peu plus de lousse. Fallait présenter son Playboy, son GQ. Là. Cédric, écoute, c'est la nouvelle coqueluche, ça. Ça te dit, dans les prochaines années, on va le voir, ces posters partout, là, des peintes de lait. Pas parce que t'es perdu, parce que les blondes vont te chercher. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en tant qu'entraîneur? Après ça, on parlera des boxeurs. Mais en tant qu'entraîneur, en tant que développement présentement pour le futur, qu'est-ce qu'on peut vous donner? Parce que je vais terminer bientôt, mais je veux juste qu'on sache qu'est-ce que tu aimerais. Où est-ce que ça s'en va? Parce que, gars, je vais t'emmener sur ce sujet-là. Tu crois-tu que la boxe est malade au Québec? Et il y a plein de monde qui dit ça. C'est le débat présentement. Qu'est-ce que tu en penses?
Ça devient sérieux, hein? T'as vu ça où? Dans mon livre de recettes. C'est quelle sorte de recette, c'est ça? pas les tiennes. Non, mais sérieusement, il y en a plusieurs qui pensent qu'on s'en va pas dans le bon chemin avec la boxe. Puis, Pour quelle raison qu'ils disent ça? ben, qu'il n'y a pas de relève, qu'il y a trop de boxe féminine versus... Tu sais, ça, c'est deux gros points là, qui font déjà que ça stalle là. Personnellement, je trouve pas qu'il y a trop de boxe féminine là, au Québec. Puis la progression des gars, ben, les gars progressent. OK, mais dis-moi là, ce qui s'en vient professionnellement. Là. T'en vois-tu, là? Est-ce qu'on est dans un trou où il va falloir faire venir du monde à l'extérieur comme Camille fait? Mais il n'y aurait pas besoin de faire venir du monde de l'extérieur, Camille. Il y a plein de talents ici au Québec. Moi, je peux te dire que Yann Pellerin, là, il y a Oui. trois recettes secrètes là, qui s'en viennent canadiennes, personne n'a jamais vu venir. Là, des 6 pieds 5, des 235 livres. Ça va frapper mal. Ça va faire mal. Du monde d'ici, ça? Oui, du monde d'ici, Ben oui. mon ami. On- Mais je veux savoir la vie d'un coach, la vie d'un autre coach. Je veux voir aussi comment vous autres vous percevez ça. Parce que c'est médiatisé partout, là. C'est médiatisé sur quel... Ben, mon chum, Régent Tremblay, que j'ai offert un tour de valise. Salut, Régent. Ça a été ça. Ça dépend qui suit quoi. Moi, je suis pas les nouvelles. Fait que je ne sais pas que ça se passe. OK, mais tu penses pas ça? C'est correct, Mario? Mais je comprends le promoteur, le groupe Gym qui va chercher un peu plus la boxe féminine. Elle a sa place. On a ça. Après ça, Oui, mais, tu sais, le débat là-dessus est que tu vas aller voir, exemple, Jean-Pascal, je dis n'importe quoi, là, OK? Jean-Pascal contre Buté, là. Tu vas avoir les tables ringside, ça va être 90 95 des tables de 8 d'hommes. Tu vas avoir Kim Clavel en finale contre Raez. Tu n'auras pas une table de vendu. Ben, c'est pas vrai, tu n'auras pas une table. Tu vas avoir des tables de vendus, mais tu vas avoir des tables. As-tu une table de femmes? As-tu des tables de moitié de femmes? As-tu. Ça va être deux, une, ou le gars qui amène sa blonde, c'est tout. C'est une question de promotion. Il y a une grosse pas une grosse publicité. Il y a une grosse polémique versus les femmes s'intéressent à la boxe en tant que personnel, s'entraîner puis développer, mais il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de follow-up. Il n'y a pas de crowd. Tu sais, c'est comme le Canadien. Tu as deux questions. Pour la première question, à savoir si la boxe est malade. Là, j'embarque dans un débat que vous n'aimerez pas. Non, c'est ça. Si la boxe est malade, dans n'importe quand, on a des temps forts. C'est comme un peu à la bourse. Là, ton argent peut faire bien de l'argent. Okay, fait que là, la bourse est à down. Là. Non, je dirais pas être down. C'est qu'elle a pris plus un air d'aller. Si on se rappelle des années... dans les années 70, ça marchait bien gros la boxe. Après ça, on dirait que la lutte était plus populaire, puis le kickboxing était bien populaire avec Jean-Yves Thériault. Puis après ça, il y a eu un down de la boxe. C'est revenu en force avec des Hilton, des Ouellet et compagnie. Bon ami, exactement. Puis là... il en faisait des gros événements de boxe. C'était 20 gros populaires. Oui, mais c'était médiatisé, c'était publicisé, c'était placardé partout. Aujourd'hui, moi, je suis professeur au secondaire. Puis, je leur dis, je suis boxeur, je suis coach. Puis ça, j'ai un gym de boxe à même mon école. Puis, j'entraîne les jeunes pendant le midi. Puis, les jeunes, ce qui me parle beaucoup plus, c'est le MMA, le Mixed Martial Art. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a... Semaine après semaine après semaine. Il y a des événements... Les meilleurs contre les meilleurs. Il n'y a pas de passe-droit. Non. Dis-moi pas ça, Gab. J'adore mon sport. J'adore la boxe. Mais je suis tellement crissement... Mais ils ont le monopole. Oui, mais Dana White, si c'est pas le champion contre le premier aspirant... Ça c'est correct. C'est sa plateforme. C'est sa plateforme mais nous autres, de marketing. Aussi, ils vont mettre Grace Jones contre... Ce qui est plate, c'est que c'est lui qui a créé... Il a créé son monde. Le UFC, il a créé son monde. Si tu veux aller là, dans ça,
faut que tu fites dans cette plateforme-là. Tu n'es pas content, out. Tu sais, quand il loue le Centre Bell, là, c'est sa régie, c'est ses médecins, c'est toute son organisation, c'est ses caméras, ses affaires. Il arrive avec un package deal, il veut tout contrôler. C'est parfait, ça? Ben non. Pourquoi? Ben, ça laisse. Puis au niveau des commanditaires, ça veut dire tu vas porter mon chandail, tu vas porter ci. J'ai vu les contrats de John McDessie d'une coupe en bas, en sous-carte. On parle de 5 000 de bourse pour arriver. Ah non, les bourses, je suis complètement d'accord avec toi. Je parle de la formule. La formule est bonne. La formule est bonne, elle est spectaculaire. Tu sais, parce que même Yann Pellerin, là, c'est ce qu'il fait là, avec New Era. Là, puis Yann, tu me donneras pas un crochet de gauche à soir. Là, gars. Écoute, mais lui, si ses boxeurs ne vendent pas, il ne prend pas sa carte. Tu sais, il va avoir ses arénas remplies, ses salles remplies, puis c'est un peu de même qu'il fait. Fait que lui, il a trouvé le moyen. Ben le moyen, c'est vu comme Stéphane Patry, là, ou comme les autres avant. Mais tu sais, il donne 1000 billets, 100 billets, puis tu as tant du pourcentage, plus ta bourse. Fait que les gars sont en train à maman, papa, ma soeur, mon oncle. Ouais, par contre, tu as un pourcentage sur la c'est vente ça. de billets. Mais Dana White fait ça. Dana White, non, c'est au niveau de la télévision. Oui, mais il fait ça aussi avec ses athlètes. T'sais. À un pourcentage sur les performances, les bonus de performance. Ses plateformes, sa visibilité. Puis, tu sais, quand tu disais qu'on a un creux, c'est sûr que, tu sais, avec un Georges Saint-Pierre qui a propulsé le MMA au niveau qui est québécois. triste, qui a été reconnu juste à la fin, qui était mondialement une superstar, puis ici, on n'avait aucune idée c'était qui se promenait. Puis les gyms, il y a de plus en plus de gyms de MMA qui valorisent ça. Tu sais, ils vont dans ce sport-là, va tout le temps avoir besoin d'un petit coach de boxe qui va. Fait qu'on on est là. Est-ce que la boxe est malade? On est peut-être dans un creux. Je vais te donner un exemple, Gabriel. OK? Moi, dans mon temps, là, je me battais pour 100$ la ronde. 100$ la ronde. Pense-y. Là. Tu t'entraînes 3-4 mois pour. Fait 600$. Ouais. Puis là, après ça, les gens se demandent pourquoi tu as bifurqué dans le milieu criminel ou dans le pas bon monde parce que, tu sais, c'était plus payant, plus attrayant. Voyons donc. Puis ça n'a pas tellement changé parce que les boys aujourd'hui, début, tu sais comme moi, début professionnel, ils se font varloper encore. Si ça ne serait pas des commanditaires, la visibilité qu'on essaie de donner aux jeunes boxeurs, de faire voir le monde, ben ça irait pas chier plus loin, là. C'est un peu les plateformes comme nous autres, comme moi, qui font que ça soutient un peu ça, parce que sinon, avec les bourses, combien d'athlètes, combien de boxeurs débarqueraient? Ah, il y en a plusieurs, là, parce que les bourses sont petites, puis... mais... Tu sais, de parler de ton gym, tu sais, allez-y au Gym Évolution, c'est merveilleux, c'est super grand. Mario va là, il va vous recevoir avec le sourire habituel. Son code de cru, il a de l'air de Patrick Swayze, mais tu sais... Patrick Swayze? Oui, tu l'aimes pas? Roadhouse. OK, on va revenir sérieux pour le vrai, mais regarde, tu crois pas qu'elle est malade, la boxe, présentement? Pas qu'elle est malade. Moi, je n'irais pas jusqu'à où ils sont allés à dire qu'elle était malade, là, mais elle a besoin de revigorer. Là. Il y a comme une... On est comme dans un lot, là. Ben, tu sais, le lot où ce que je trouve que peut-être qu'elle est malade, c'est au niveau amateur. C'est au niveau de la plateforme olympique, la plateforme canadienne. On a un gros manque. Mais là, avec les changements, ça l'a pas aidé? Ça l'aide pas? C'est encore dans les changements. On est encore dans l'incertitude. Okay. Il va y avoir un championnat canadien, puis là, on est en attente. Tu sais, les Olympiques, est-ce que la boxe va être enlevée des Olympiques? Tu sais, il y a tout un... Oui, ce côté-là, on a une incertitude. Après ça, pour aider la relève, aider les boxeurs locaux puis amateurs, à un moment donné, ça serait le fun que Boxe Canada ou le gouvernement, puis je ne veux pas taper ses doigts de Boxe Canada ou Boxe Québec parce que c'est des bourses, hein, c'est le gouvernement qui donne de l'argent. Tout à fait. Ouais. Gérer ce budget-là. Tu sais, la massothérapie, ça serait le fun que quand tu es rendu sur l'équipe Oui, qu'il y ait Québec, une équipe comme les professionnels qui sont entourés par rapport à des commanditaires X. Puis je vous invite,
Cédric, Jet, ils en ont besoin. On ne se mentira pas. Fait que si ça vous tente, contactez Mario Beaumier, Gabriel Beausoleil, à travers leur plateforme. Aider les jeunes, ça serait numéro 1. Parce que vous avez devant vous la crème de 2 boxeurs de la relève amateurs, puis ils ne seraient pas ici parce que j'aime pas ça, la bullshit puis les tas de marde. Je les aime pas. Puis les gars qui n'ont pas de potentiel, je les aime pas. Fait que ça, c'est... Suivez-nous. Encouragez-les. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Mario. Mais non, mais moi, je le dis dans mes mots. Gabriel, pour la suite, ton gymnase, ton évolution, tu restes là. T'as encore tes plateformes, comment t'appelles ça, les sports-études? Ouais, toujours, on a les sports-études. C'est tous les cours pour enfants, les cours adolescents, la compétition pour monsieur, madame, tout le monde. Ça reste que c'est comme ça qu'on paye les factures. Une grosse partie de moi adore la compétition. On a voyagé partout à Montréal, au Québec, dans les dernières années. Et puis, je vais continuer à faire ça. Est-ce que je veux devenir big? Vraiment pas. On dit souvent que c'est dans les petits... C'est un méconnu. Ben pas méconnu, c'est pas vrai. T'es un médium t'es entre deux chaises dans la boxe, puis tu mériterais plus de visibilité. T'es un peu comme un Éric Bazian que je dis au monde, mais tu sais, Éric veut pas apprendre à parler français, fait qu'il reste dans sa cage aussi, puis ça fait ça. Tu sais, un peu à la Beterbiev, mais toi, c'est pas le problème. Tu parles très bien français, mais sauf que tu as besoin de plus de visibilité. On essaie de t'en donner. Bien, merci. Passe le micro à son athlète. Cédric. Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la prochaine année, mon champion? Du succès. Bien, ça, c'est un peu de la normalité. Ouais, je sais pas. Une blonde? Des enfants? Un char? Non, mais je veux gagner les Gants d'or OK. pour être accessible aux Jeux du Canada. Très bon, ça. Pour faire les Jeux du Canada, dans le fond, puis compétitionner dans l'équipe. Qui est... Équipe. Ouais, non, mais je sais, mais quelle date? Quoi? Comment? Mois d'octobre. Une équipe structurée, comme ton père vient de dire. Exact. Je pense que tu es déjà bien parti. Là. C'est on pas est si bien pire. parti. Continuer à avoir ta dédication au sport, ton amour du sport. Ah, ça, pas le choix. Oui? Ouais. Bonne chance, champion. Merci. On va être avec toi, on va te suivre. On va faire des petits posts pour toi tout au long de l'année. Parfait. Parce que j'aime bien ta bête. Puis je sais qu'à un moment donné, tu vas m'enlever ma place sur le magazine GQ, mais c'est pas grave. Je vais reprendre mon rôle de vieux pépère. Prête le micro, Mario. Mario, la suite cette année. Ben là, on Pour est toi. rendu. Il reste la Pour fin. toi. Pour toi. Pour moi? Oui. OK, Pour OK. toi, dans l'entourage de la boxe. Oui, bien, c'est ça. Après ça, on va parler du jet. Il reste, il reste à peu près un mois là, avant la fin des compétitions. Puis, c'est ça. C'est ce qui va se passer. Vous voyez que c'est un homme très extraverti. C'est excellent comme réponse. Moi, je suis abasourdi de... Écoute, tout l'alphabet que j'ai appris aujourd'hui avec Mario Beaumier, je capote. Je suis dépourvu de mots. Mario... Mais donc, la saison de boxe amateur finie là, cet été. Après ça, on va prendre un petit break l'été. Puis après ça, ben, on repart au mois de septembre. OK. Puis toi, tu restes impliqué? Tout le temps. Sûr? Tout le temps. Tout le temps. Avec la même passion? Tout le temps avec la même passion. La magie, qu'est-ce qu'on en fait? Ouais, c'est rack. C'est ses tablettes pour le moment. Ah oui? Depuis les 2-3 dernières années. T'es sérieux? Ouais, T'étais ouais. si bon pourtant. Ben oui, ben ça n'a pas rapport. Je suis encore bon. Je suis encore bon, mais je ne performe plus. Non? Des Ben, fois, en au gymnase, vieillissant, un peu. ce qu'il dit, ça te prend une pilule. La bleue? Pas besoin. Pas besoin de la Mario bleue. Beaumier, merci. C'est Super merci. cool. C'est nous autres qui Jet. te merci. Qu'est-ce qui se passe? Ben là, je viens juste de faire Québec Open. Yes. J'ai comme
peut-être potentiellement 3 ou 4 combats qui restent dans la saison. Dans la saison Ouais. qui se termine septembre, octobre? Non, avant ça. Avant ça? Ouais. Oh, c'est... 15 juillet. Ouais. Ah, 15 fait que juillet. ouais, ben, c'est un bon rythme. OK. Fait que tu continues ça même... Les saisons, c'est comme une année scolaire. OK. Oui, ben c'est vrai. Comme dans le temps. Comme c'est vrai. T'as raison. Mais 4 combats, c'est quand même un bon pace. Ben, tu vas continuer dans le même pace. Ouais, OK, c'est ça. OK. Prendre un break, puis là, on recommence. On recommence la saison. Golden Gloves, septembre, c'est ça? Championnat canadien? Si, when does that happen? Ça arrive quand? Mais non, mais toi, est-ce que what do you visualize? What do you see for the future? For the future, being pro. Besides me being your dad. World champion, obviously. That's the Amateur? dream. No, professional. Pro? Yeah, okay. Obviously. But shortcut. 60, 80 fights. I don't really know because I don't know much about when things happen in the amateur world, you know. It's all him who's taking care of it. Okay, you Mario, just follow it. Gab, Jab, Jonathan, okay. me donne des combats. Moi, je veux me battre chaque fin de semaine. Fait que... Mais en tout cas, si tu peux rester dans le même droit chemin puis dans le même pace, les deux, c'est sûr qu'on va entendre parler de vous autres très, très, très bientôt puis pour longtemps. Yes. Parce que vous êtes une belle relève, vous êtes une belle aventure qui s'annonce. Parce que d'avoir ton âge, d'avoir juste 10 combats, d'avoir réussi ce que tu as fait, c'est quand même spécial. Puis il n'y en a pas beaucoup qui font ça. T'sais, j'en ai connu des boxeurs, là, crois-moi, à travers le monde. Puis j'ai resté 6 ans à Détroit, j'ai resté 5 ans à Jersey, j'ai mis avec tous les meilleurs champions du monde. C'est quelque chose d'avoir ton potentiel à ton âge, puis toi, d'avoir ta progression sur un late start, mais au moins, tu le fais. Fait que ça veut rien dire. Il y en a qui ont commencé à 18 ans, puis qui ont débouché à 23 ans, puis qui sont devenus champions du monde après. Fait que vous avez 2 bons coachs, très bons coachs d'expérience. Tu as un recrue dinosaure que là, on a sorti de la grotte, mais ça, c'est pas grave. Mais la méthode Drouin, je peux te dire que moi, je l'affectionne particulièrement. C'est de la vieille boxe, mais c'est de la bonne boxe. Les gens aujourd'hui, les jeunes boxeurs se compliquent un peu trop. Ben pas les jeunes boxeurs, leurs coachs leur compliquent un peu trop la vie avec certains styles qui leur conviennent pas. Fait que je pense que tu as trouvé un bon pigeon. Tu vas le faire envoler sur... Je vais te faire apparaître. sur une belle envolée. Je peux faire ce jeu de mots-là. Gabriel, on peut juste te souhaiter le meilleur avec ta réussite au gymnase, ta continuité avec les sports-études, la personne que tu es, parce que toi aussi, tu l'es, là. Les 4, vous l'êtes, là, parce que là, tu donnes un compliment à quelqu'un, mais après ça, tu te sens mal de ne pas l'avoir donné aux autres. Mais tu es super sharp. Ça fait longtemps que tu es impliqué dans le milieu de la boxe. On t'en remercie de ce que tu fais pour les jeunes, ce que tu fais pour la relève, puis également pour les pros. Fait que sur ce, mesdames et messieurs, c'est la terminaison. Vous allez l'avoir live d'ici 1h30. Et dans 2 jours... dans 2 jours, c'est pas vrai. Dans 2... Ouais, non, c'est correct. Dans 2 jours, dans 3 jours, on va vous annoncer la relève de la semaine prochaine qui va être ici. Ça va probablement être 2 professionnels que j'ai déjà demandé. Fait que sur ce, gang, merci beaucoup. Love ya. À la semaine prochaine. Hey, les boys, Mario Beaumier. Merci beaucoup. Cédric. Merci beaucoup. Pep. Tap. T-E-P. Tap. Jeremy. Yeah. Yeah. Gabriel, merci. Ciao, guys. À la prochaine.